parler un petit peu cinéma et plus particulièrement, de quel film vas-tu nous parler? Donc je vais vous parler du film Forrest Gump, sorti en 1994 et réalisé par Robert Zemeckis. L'acteur principal est Tom Hanks dans le rôle de Forrest Gump. Et en termes de palmarès, ce film a reçu 13 Oscars, dont celui du meilleur acteur et celui du meilleur film en 1995. Et peux-tu nous résumer un petit peu plus ce film? En résumé, Forrest Gump est assis sur un banc à Savannah en Géorgie et son bus est en retard. Donc pour faire passer le temps, il raconte son histoire à ses différents compagnons d'ennui. Donc a priori, ses capacités intellectuelles sont assez restreintes et il n'est pas voué à faire de grandes choses. Mais peu importe, Forrest Gump, qui sans jamais rien y comprendre, s'associa aux différents grands événements de son pays. Et alors, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, touché dans ce film? Ce qui m'a particulièrement plu dans le film Forrest Gump, c'est l'interprétation de Tom Hanks, également le fait de parler de l'histoire des États-Unis. Ce film est très bien réalisé et rempli de surprises car il y a différents moments où on ne s'y attend pas. Et il provoque une émotion assez forte. Eh bien merci, ça donne envie, j'espère, de regarder ce film. Merci. La réforme du bac, moi j'y suis opposé, comme 93% de mes collègues qui enseignent en lycée. Pourquoi? Parce que c'est une déstructuration du lycée et puis c'est aussi une vision du lycée qui n'est là que pour sélectionner les élèves et pas favoriser les apprentissages. Par exemple, on essaye de faire en sorte, il faut absolument donner des notes, il faut absolument, c'est la note qui prime surtout, alors que auparavant on avait quand même l'objectif d'avoir certains acquis et avoir son bac c'était aussi avoir tout un ensemble de choses. Maintenant c'est très individuel. Sur les notes en mars, sur les épreuves en mars, là aussi pour nous c'est très difficile puisque c'est presser les élèves pour qu'ils apprennent plein de choses et qu'ils ne les retiennent finalement pas. Et je parle en plus pour moi en tant que professeur de SES, on est une discipline où on a quand même des apprentissages très précis en termes de méthode, etc. qui prennent du temps. Par conséquent, on a besoin de plus que 7 mois pour apprendre à faire une dissertation, par exemple. Alors c'est vrai que ça a été assez compliqué, d'autant qu'il y a beaucoup de directives différentes. Et puis moi là-bas, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc oui, c'est assez complexe, oui. Comme choix Moi j'ai pris LLCE et maths physique, voilà, pour enlever LLCE. Alors oui, j'ai choisi maths, physique et LLCE en première et puis en terminale j'ai arrêté LLCE pour faire que maths, physique. Est-ce que ça a été compliqué de choisir tes spécialités en terminale? Ça n'a pas été compliqué du tout parce que j'aime que les maths et la physique. Au début, c'est vrai que le choix des spécialités est un peu tôt. En seconde, il n'y a pas tout le monde qui sait ce qu'il veut faire plus tard. Moi, pour ma part, j'ai pris un petit peu des spé passe-partout que j'aimais bien, donc j'ai pris Géopo, SES et SVT. Au final, en terminale, j'ai gardé SES, SVT, qui me permettent quand même d'avoir un projet d'avenir, mais c'est vrai que c'est compliqué pour des secondes d'avoir directement une perspective de l'avenir pour choisir des spé qui sont cohérentes, en fait. J'ai pas trop aimé parce que c'est super tôt mars et que du coup les profs nous ont bien pressés pour finir le programme en mars. Mais au final ça a été parce que du coup là on est un peu tranquille et c'est un peu fini tout ça, il reste plus beaucoup d'épreuves à passer. Donc il y a des biens et des moins biens, mais je pense que ça simplifie beaucoup le bac et que du coup il vaut plus grand chose. Alors le bac au mois de mars, c'est vrai que ça nous a un peu pris de court parce qu'on est la première génération à passer le bac en mars et c'était plutôt difficile parce que c'est vrai que le dernier mois, les profs ont beaucoup speedé sur les chapitres, donc on n'était pas vraiment au clair sur tous les chapitres. Et surtout nous, notre épreuve d'SVT le premier jour, on est tombé sur quelque chose, un hors programme qui n'était pas du tout cohérent avec ce qu'on a fait l'année, donc c'était quand même difficile. Et oui, c'est quand même vachement tôt les épreuves en mars, quoi. Voilà.
C'est compliqué hein, parce qu'en fait on n'a pas trop le temps de réviser les spécialités de... du coup moi c'était droit et mana. On n'a pas trop eu le temps de réviser parce qu'en fait c'était vraiment rapide. Et du coup voilà. On n'avait pas le temps de finir le programme et tout. Le bac en mars, ouais, c'est pas bien, en avril ça aurait été mieux. Et ça n'a pas été très compliqué pour moi, j'ai pas révisé.